Dans cet épisode, nous présentons la navigation qui va nous reconduire à Santa Cruz de Tenerife. On se rappelle qu'on doit y retourner pour satisfaire les exigences de la police maritime. Rendu à Tenerife, nous visiterons un petit peu l'île, mais surtout, nous préparerons notre navigation qui va nous conduire au Cap-Vert. Bon visionnement! Nous avons sorti les voiles pendant une demi-heure peut-être, mais le vent était tellement changeant en contournant la pointe sud de La Palma et puis les vents ont chuté soudainement, le peu de vent qu'on avait. Alors on s'est résigné à démarrer le moteur, rouler les voiles malheureusement. On préfère faire de la voile mais les conditions ne le permettent pas. Ici, les vents dominants viennent du nord habituellement. Alors on profite qu'il y a un petit vent d'ouest qui va nous permettre de partir de La Palma pour nous rendre jusqu'à Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Si on regarde l'évolution du vent dans le temps, on voit que le vent va nous pousser un petit peu là. Alors, ça va nous aider. Et on devrait arriver lundi matin tôt. Le vent est arrivé. On fait la voile. Youpi! Voyons l'île de Tenerife et son très célèbre sommet, le TID. C'est magnifique de naviguer avec la lune qui nous éclaire. Alors on contourne Tenerife qu'on a sur notre tribord. On va arriver demain en début de journée. Bon, on arrive du bureau de la police maritime. Là, c'était un peu compliqué parce que les gens qui nous avaient donné l'autorisation d'excéder un petit peu là, notre délai de 90 jours, l'espace Schengen, n'étaient pas présents au bureau de police. Alors, soulagement, tout est réglé. Quieres
siempre sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en esta tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal y las caídas. On vérifie la tension dans les courroies. Tout semble bien. Et on vide un peu le fond du réservoir. Il y avait un peu de cochonnerie dans le fond. Mais là, ça semble sortir bien propre. Alors ici, c'est assez opaque, plutôt sale. Il y a de la cochonnerie dedans, là. Alors qu'à la fin, on voit que c'est beaucoup plus clair. On voit le fond là, du pot. On vérifie le niveau d'huile. C'est correct. Pas dans le maximum, mais on voit qu'il y en a assez. Alors, au niveau du filtre primaire, il y avait de la saleté. Dévisser le bouchon pour laisser goûter un peu de cochonnerie. C'est pas mal plus clair, pas mal plus propre. En vérification au niveau du vérin, tout est bien sec. C'est ce qu'on veut. Nous rechargeons tout ce qui fonctionne avec des piles et qui peut être rechargé, là, les petits projecteurs, les batteries pour différents outils, les piles des lampes de poche frontale. Nous prenons aussi des bonnes nuits de sommeil. On veut que toutes les piles des instruments et nos piles personnelles soient bien rechargées pour notre départ qui va avoir lieu bientôt. Des crêpes! Ben oui, pour la traversée, ça va être bon ça, des petits réconfortants comme ça. On va farcir ça avec du fromage, avec du poulet, avec du jambon. On lave les bidons d'eau et on fait le plein d'eau. On dégivre le frigo. Oh, des gros morceaux, la fonte des glaces. On va jeter ça dehors. Ouh, c'est froid! Plus de glace. On va avoir plus de place. On replace la nourriture à différents endroits. On va couper Soko la barbe. Regarde ça, comment est-ce qu'il est beau, mon capitaine? Ah, on va être correct pour quelques jours. Il y a 2 jours, on a terminé notre bonbonne de propane. À la maison, c'est pas compliqué. On prend l'auto, on apporte la bonbonne, on la fait remplir, et puis on revient, puis c'est réglé. Ici, il n'y a pas de propane. Ça fait longtemps qu'on en cherche dès l'an île. Il n'y a pas de propane, tout le monde est au butane. Et ça prend des adaptateurs spéciaux pour être capable de faire sur notre bouteille. Finalement, on a trouvé, après de longues démarches, un endroit. Il y a un endroit sur l'île de Tenerife, à peu près à 60 km d'ici, qui vont nous la remplir la bouteille, mais avec du butane. Ça ne me dérange pas vraiment, ça va fonctionner, on va pouvoir manger quand même, inquiétez-vous pas. Alors, on veut louer un véhicule demain pour aller faire le plein, mais non, demain c'est congé, il n'y a pas possibilité d'avoir un véhicule le 1er novembre. Alors, on va attendre au 2 novembre, après-demain. Tout est un événement, là. On s'en va chercher du propane. En direction de Granadilla. Nous sommes rendus à la centrale de Disa. C'est très contrôlé ici. On ne peut pas rentrer avec notre bouteille. On doit attendre qu'on vienne nous chercher. Bon, c'est fait? C'est fait. C'est du butane, ça devrait être correct pour cuisiner.
Alors, on est dans la ville de Masca, une ville retirée, très belle, très sinueuse, mais ça vaut le détour. Alors, on a acheté 18 tablettes de chocolat. Il y en a qui sont à la crème de je sais pas trop quoi, aux ananas. Et c'est bon, c'est bon! Bon, je prépare des repas pour la navigation. Ça devrait être bon. Au moment où vous visionnez cette vidéo, nous sommes à Mindelo, le dernier arrêt du Cap-Vert. Alors, nous sommes en préparation pour la traversée. Oui, traversée qui va nous faire partir du Cap-Vert pour nous amener aux Antilles. Alors évidemment, il y a un décalage entre le moment où on publie les vidéos et où on est rendu en réalité. Alors un décalage parce que des fois on est un petit peu lent à faire les montages, parce que souvent on n'a pas accès à Internet, parce que parfois on n'a pas assez d'électricité à bord et parce que ça demande un petit peu de temps à faire les montages qu'on prend plaisir à faire. Alors un peu de patience, toutes les vidéos du voyage vont finir par être disponibles. Si vous désirez suivre notre progression durant la traversée de l'océan, je vous invite à aller sur le site qui est affiché présentement à l'écran là. Et à l'aide de notre petit Garmin InReach, nous allons envoyer notre position comme nous le faisons régulièrement. Alors nous allons le faire 1 ou 2 fois par jour durant la traversée vers la Martinique. Et nous allons aussi mettre le lien là, dans le détail là, de la vidéo de l'épisode. Alors bonne navigation à ceux qui navigueront avec nous.